Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de l'Hexagone en France où l'international congolais, le gardien des Léopards Lionel Mpasinzaou et son club de Rodez vont bel et bien disputer la Ligue 2 française lors de la saison prochaine. Suite aux faits qui se sont déroulés lors de la 38e et dernière journée du championnat français de deuxième division, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel LFP donne raison à Rodez et inflige donc une défaite par pénalité aux Girondins de Bordeaux de l'autre international congolais Vital Ntimba. Grâce à cette décision, Lionel Mpasinzaou et ses coéquipiers l'emportent sur tapis vert et valident mathématiquement leur maintien en deuxième division française. En revanche, pas de montée pour Vital Ntimba et les Girondins de Bordeaux qui ont été sanctionnés d'un retrait d'un point pour la saison prochaine. Le Havre et Metz sont promus en Ligue 1 française, tandis que Annecy, Dijon, Nîmes et Niort sont relégués en troisième division, l'équivalent de national. Communiqué de presse justement en rapport avec cette décision de la LFP, les deux clubs ont donc eu à faire un communiqué. D'abord, le communiqué de presse de Rodez, club de Lionel Mpasinzaou, gardien qui sera très probablement titularisé par Sébastien Desabre contre les Panthères du Gabon. Le Rodez prend acte de la décision de la LFP suite à la commission de discipline qui a eu lieu ce jour à 13h. Suite à la commission de discipline de la LFP ce jour, le Rodez prend acte de la décision de la perte par pénalité de la rencontre FC Girondins de Bordeaux Rodez Aveyron Football comptant pour la 38e journée de Ligue 2 BKT pour le club de Bordeaux, ce qui engendre la victoire de Rodez et le maintien mathématique du club pour la 5e année consécutive en Ligue 2 BKT. Par l'instruction et le verdict de la commission de la LFP, toute la lumière a été apportée sur ce dossier et permet de confirmer la probité du club et de l'ensemble de ses acteurs. Cet épisode où le Rodez Aveyron Football a été acteur bien malgré lui aura fortement marqué le club, les joueurs de son effectif et plus particulièrement Lucas Boades ainsi que l'ensemble des salariés de la structure. Le déferlement de messages haineux, menaces de mort reçues depuis plus d'une semaine envers le club et son joueur Lucas Boades ne doivent plus être permis à ce jour. Par ce communiqué, nous avons une pensée particulière à toutes les victimes de harcèlement et plus globalement de violence. Ce n'est plus tolérable. Le Rodez Aveyron Football, son président, se réserve le droit de donner toute suite judiciaire aux différentes menaces et diffamations dont ils ont été l'objet. Par cette dernière, nous renouvelons encore tout notre soutien à notre joueur Lucas. L'heure est désormais à l'apaisement et à la projection sur cette saison 2023-2024. Voilà, ça c'est un communiqué qui nous a été rapporté par le club de Rodez via leur canal officiel, notamment leur page Facebook officielle. Alors je l'ai dit, le club de l'international congolais Vital Ntimba, les deux internationaux se trouvant actuellement à Douala avec les Léopards de la RDC. Les Girondins de Bordeaux également ont communiqué. La commission de discipline de la LFP a prononcé ce jour une décision aussi incompréhensible que disproportionnée, tant au regard des éléments du dossier que de la jurisprudence. Le FC Girondins de Bordeaux va saisir dans les plus brefs délais le CNOSF pour défendre ses droits et l'équité sportive. Voilà donc une communication partagée justement dans les réseaux sociaux des Girondins de Bordeaux, leur page Facebook officielle
Voilà, le club de Vital Ntimba ne s'avoue pas vaincu, hein, et donc va continuer la procédure pour tenter de revoir cette décision de la LFP. Mais en attendant, on peut dire que Rodez reste en Ligue 2. Malheureusement, les Girondins de Bordeaux aussi, eux qui étaient bien partis pour retourner en Ligue 1. Alors nous allons quitter la France, nous allons cette fois du côté de la Lituanie, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Lituanie, en première division, Noël Mbo participe au large succès de Panvesis face à Džiugas Telšiai. Son ancien club, bien évidemment, Noël Mbo et son club se sont largement imposés devant la formation de Džiugas Telšiai. Son ancien club sur le score de 4-0. L'attaquant congolais qui ne s'est pas encore imposé dans le 11 de départ de cette équipe a fait son apparition en jeu en deuxième période. Une explication qui était très importante pour lui, hein. Et il ne s'est pas loupé en clôturant la marque pour les siens dans les arrêts de jeu. C'est son premier but de la saison. Il a été remercié par le club, leur adversaire du jour, hein, le Džiugas Telšiai, en début de cette saison avant d'être engagé par Panvesis. Ils gardent leur place de leader avec 43 points et vont continuer sur cette voie lors de la prochaine journée. Nous l'espérons. Ce sera en déplacement devant Banga le dimanche 25 juin prochain. Nous quittons la Lituanie. Nous allons du côté de la Finlande, mais en deuxième division. Un succès plein d'assurance pour Jean Mabinda, Roby Malolo ainsi que leur club Nistan. Jean Mabinda, Kinzumba et Roby Malolo ainsi que leur club de Nistan se sont largement imposés devant la formation de SJK Academia en match comptant pour la 10e journée du championnat. Score final 5-2. Les deux jeunes Congolais ont pris part à cette explication et ils ont littéralement déroulé devant un adversaire qui a eu du mal à suivre le rythme. Si Mabinda était titulaire indiscutable depuis la saison dernière, Malolo a quant à lui égrené quelques minutes en termes de temps de jeu en championnat. Il était arrivé cette saison et n'avait pas encore eu l'occasion de s'exprimer. Ils occupent la deuxième place au classement avec 21 points avec un match en moins au Mikelin Palujat de Jocelyn Tumbaluyeye qui est bien évidemment en tête du championnat avec 23 points. Ils vont croiser la formation de Salpa le samedi 17 juin pour la prochaine journée. Nous quittons la deuxième division finlandaise et la Finlande. Nous allons cette fois aux États-Unis en deuxième division également où Enoch Mushagalusa et Louisville City rechutent face à Memphis. Enoch Mushagalusa et son club se sont inclinés devant la formation de Memphis 901 en match comptant pour la 14e journée du championnat. Score final 1-3. L'attaquant congolais a fait son apparition sur le terrain à l'entame de la seconde période de cette explication où ils ont pris l'eau de toutes parts devant un adversaire qui a bien joué son coup profitant des errements défensifs de l'autre côté. Ils rechutent après un nul et une victoire, mais leur situation n'est pas inquiétante pour le moment. Ils occupent la 5e position au classement pour l'instant avec 20 points et vont tenter de se relever lors de la prochaine journée. Et ce sera lors du déplacement sur la pelouse de Phoenix Rising le dimanche 18 juin prochain. Quittons les États-Unis, parlons mercato maintenant. Niskens Kebano serait dans les viseurs d'un club historique du nord-est de l'Angleterre. En fin de contrat, l'international congolais Niskens Kebano pourrait quitter Fulham FC pour rejoindre Sunderland AFC Club, évoluant en deuxième division anglaise. D'après les sources concordantes, le club du nord-est de l'Angleterre envisage recruter le Léopard de 31 ans pour enfin espérer une montée en première ligue anglaise. Sunderland a fini 6e de la dernière édition de Championship, deuxième division anglaise. Fondé en 1879, Sunderland AFC a remporté la première ligue à 6 reprises dans les années 1892, 1893, 1895, 1902, 1913 et 1936. Il est à noter que Niskens Kebano a délivré 3 passes décisives en 17 matchs disputés sous les couleurs de Fulham cette saison en division d'élite anglaise. Il a passé 7 mois à l'infirmerie suite à une blessure contractée lors de l'affiche qui avait opposé les Léopards de la RDC face aux étalons du Burkina Faso le vendredi 23 septembre 2022 à Casablanca dans le cadre d'un match
match amical international. Toujours en ce qui concerne le mercato, Merveille Biancadi quitte officiellement la formation d'Heidenheim, promu la saison prochaine en première division allemande. La nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux du club. Son contrat de 3 saisons est arrivé à son terme. C'est une nouvelle qui était attendue depuis l'entame de la saison et qui ne devrait être qu'officialisée. Le joueur n'a jamais eu sa chance au sein de cette formation, d'où son prêt durant 2 saisons à Munich 1860. Il a été en difficulté durant toute la saison parce qu'il n'a disputé aucun match et n'a été convoqué qu'à 2 reprises en coupe pour être sur le banc des remplaçants. Une situation très difficile qui présage clairement son départ. Il devait normalement partir en début de saison, mais rien n'a été fait pour faciliter l'opération. Il y a une saison, le jeune milieu offensif congolais était en prêt 2 saisons au sein de la formation de Munich 1860. Malgré ses grosses statistiques, le club n'avait pas les moyens de le transférer et Heidenheim ne voulait pas d'un autre prêt parce que son contrat arrivait à terme cette saison pour celui qui a été acheté à 750 000 € en provenance dans sa Rostock, équipe de D2 allemande. En 2 saisons passées à Munich 1860, il aura disputé 55 matchs pour 11 buts inscrits et 12 passes décisives délivrées. Celui qui est passé également par le centre de formation de Bayern Munich est resté dans son standard avec ses chiffres impressionnants pour un milieu offensif. Quittons l'Allemagne, allons cette fois du côté de l'Afrique, revenons sur le continent, nous allons en Tanzanie. En Tanzanie, Fiston Mayele est récompensé TFF Awards de Tanzanie. L'international congolais, meilleur buteur des Léopards de la République démocratique du Congo cette saison, a raflé 5 trophées lors de cette cérémonie. À noter que c'est son épouse qui a représenté notre Léopard lors de la cérémonie en question. Fiston Mayele Kalala en feu est le meilleur joueur de NBC Premier League, championnat tanzanien de première division. Il est le meilleur buteur de NBC Premier League. Il a inscrit le plus beau but de NBC Premier League. Il est dans l'équipe type de la saison de NBC Premier League. Il est le joueur le plus valu de la Nation Twiga. Félicitations à notre international congolais qui n'aura pas pu rejoindre la Tanzanie pour cette cérémonie, mais il a été représenté par sa belle épouse qui a donc eu à retirer tous les trophées de Fiston Mayele Kalala. Cette saison, Fiston Mayele Kalala était tout simplement énorme. Il a eu inscrit plus de 30 buts. Félicitations à lui et il se retrouve bel et bien parmi les 27 convoqués de Sébastien Desabre pour affronter les Panthères du Gabon dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, la 5e journée qui va avoir lieu le 18 juin prochain à Franceville. Un match décisif, un match pour lequel Sébastien Desabre devrait compter sur son avant-centre. C'est certainement la raison pour laquelle la Fédération congolaise de football association lui a interdit de rallier la Tanzanie pour jouer la finale de la Coupe de la Ligue nationale face à Azam. Fiston Mayele Kalala, un joueur sur lequel nous pouvons donc compter pour arracher cette victoire que nous recherchons face à un adversaire très compliqué qui est donc leader dans notre groupe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.